Merci de nous rejoindre dans ce bref regard de l'actualité nationale. Bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Le gouvernement ivoirien rassure, il n'y aura pas d'année blanche en Côte d'Ivoire. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, a déclaré à l'issue du Conseil des ministres que les points de divergence entre l'État et les syndicats sont en train d'être levés afin que les cours reprennent effectivement dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Le Conseil a également entériné la construction d'une usine de traitement d'eau potable à Abidjan. Cette année, la première période de solde démarre assez timidement. 10 jours après son lancement, ce n'est pas la grande affluence dans les commerces, nous dit Jean-Louis Bambo. Moins 40%, moins 60%, de grosses démarques sur les articles dans cette grande surface, mais une toute petite affluence. 10 jours après l'ouverture des soldes, le bilan est mitigé. Depuis le 10 mars, on a commencé les soldes. Pour le moment, il n'y a pas assez d'affluence. On espère que d'ici la fin du mois, il y aura beaucoup plus d'affluence. Cette haute grande surface à la rue du commerce au plateau est également en solde. Sur ces étiquettes jaunes apparaît le prix initial qu'on vendait avant et barré, on retrouve le plus soldé. Alors ces prix vont de 20 jusqu'à 80% en moins du prix original. De façon générique, les soldes consistent à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis un certain temps. Une opportunité que veulent bien saisir les clients. Généralement, ces grands magasins de luxe, quand ils affichent jusqu'à moins 70%, on court pour voir. On n'espère pas l'affaire du siècle, mais on va essayer de voir si on peut faire des affaires. L'autre grief à l'encontre des soldes, l'augmentation des prix avant la démarque. D'autres disent que nous augmentons pour baisser. Elle est à l'ancien prix, elle a DAP à l'ancien prix et aujourd'hui, elle voit que c'est plus de la moitié qui est baissé. Je peux vous confirmer ça déjà parce que j'en ai pris à 140 000, mais aujourd'hui, je vois que c'est à 56 000. Sans aucun doute, pour ces consommateurs, la période de solde est le meilleur moment pour faire ses courses. Après cette période, on s'apprête et quand on a des besoins, on vient pour faire ses achats et les prix sont beaucoup plus intéressants. Donc en de bonnes réductions. Au terme du décret numéro 2013-167 du 6 mars 2013 qui organise les ventes et soldes en Côte d'Ivoire, il existe deux grandes périodes de soldes. La première qui est du 10 au 31 mars et la seconde qui est du 10 au 31 août de l'année. Au-delà de ces deux périodes réglementaires, il y a une période dite complémentaire d'une durée maximale de 2 semaines, mais dont les dates sont librement déterminées par les commerçants. Un cadre réglementaire qui semble peu connu, aussi bien par les consommateurs que par une catégorie de commerçants. Dire qu'il y a une solde en cours actuellement, on n'est pas très au courant. Actuellement, nous, on n'est pas en solde. On est dans le magasin, au plateau ici, c'est pas à tout moment on fait solde. Il y a des moments pour ça. C'est dans le mois de décembre. Rien ne prouve, on ne voit rien, il n'y a pas d'affichage, il n'y a pas de banderole qui dit que dans le mois d'avril, du mois de mars, c'est une période de solde. Comment intégrer la pratique des soldes dans les mœurs des Ivoiriens? Telle est la principale préoccupation au ministère du Commerce. Il n'y a pas une catégorie de commerçants qui est spécialement concernée par les ventes soldes. Ce que nous faisons au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie de la promotion des PME, c'est de vraiment sensibiliser ces opérateurs-là, c'est de les emmener à intégrer les ventes soldes dans leur stratégie marketing, de sorte à ce que, au cours de ces ventes soldes-là, ils puissent véritablement faire de bonnes affaires, mais surtout permettre aux consommateurs d'acquérir ces biens-là à des prix qui sont véritablement réduits. L'autre solution qui reste aux commerçants pour attirer plus d'acheteurs lors de ces périodes serait de se différencier en termes d'offres. En attendant, les articles en solde attendent encore les clients. L'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, forme la société civile sur le nouveau code de procédure pénale. L'objectif est de contribuer à l'information et à la formation de la société civile sur les innovations apportées par le nouveau code de procédure pénale. Gabriel Zani. Le nouveau code de procédure pénale contient des innovations majeures, des innovations qui intègrent le principe du contradictoire, depuis l'enquête préliminaire jusqu'au jugement de l'affaire en vue de garantir les droits des plaideurs. Le nouveau code de procédure pénale a été expliqué aux représentants de la société civile réunis à l'invitation de l'OIDH, l'Observatoire ivoirien des droits de l'homme. La justice est la vitrine de la démocratie et représente l'indicateur par excellence
d'une société équilibrée qui a décidé de tourner le dos à l'anarchie et au conflit en se conformant à ses propres éthiques. La Côte d'Ivoire se conforme ainsi aux objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030, notamment l'objectif 16, qui promeut l'état de droit, la mise en place d'institutions participatives, ainsi qu'un accès équitable à la justice. C'est en décembre 2018 que le nouveau code de procédure pénale a été adopté à l'Assemblée nationale. Une preuve des avancées de la réforme du système judiciaire saluée par l'Union africaine et le Conseil national des droits de l'homme. Pour sa part, le représentant du ministre de la Justice a réaffirmé l'engagement du gouvernement à donner à l'appareil judiciaire un visage humain pour protéger les droits des mis en cause. L'occasion qui nous rassemble s'inscrit justement dans cette dynamique de promotion et de protection des droits humains. Car, on ne le dira jamais assez, pour protéger et faire la promotion des droits de l'homme, suppose que l'on ait la maîtrise des différents instruments juridiques qui permettent de parvenir à ces fins. C'est pourquoi je voudrais saluer une fois de plus cette initiative de l'OIDH d'organiser cet atelier de sensibilisation sur le nouveau code de procédure pénale qui a été adopté, promulgué. La société civile, engagée dans la lutte contre la détention abusive et militante du respect des droits des détenus, doit être formée sur le nouveau code de procédure pénale pour être efficace dans son travail d'assistance. Pour cette initiative, l'OIDH a eu l'appui financier d'Oziwa, une fondation internationale de soutien aux initiatives de la démocratie. Voilà, c'est la fin de ce coup d'œil sur l'actualité nationale. On se retrouve à 6h30 pour développer l'actualité africaine.